Les amis, des gamers mat à l'Apeiron Tour, les copains. On est à 2 minutes du départ, on n'a jamais été aussi stressé, aussi... Non mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais coupez-lui son micro, donnez-lui son cachet, on va pas faire d'intro là. On ne va pas faire d'intro. Ouais c'est ça, on va pas faire d'intro, tu rentres chez toi maintenant. Je rentre chez moi. Allez, au revoir. Au revoir. C'est bon. Premier tour et on vous a pas fait d'intro de machin de truc et on vous en parle dans 2 minutes. Parce que vous connaissez même pas ce qu'on est en train de faire. Mais là, donc, premier tour 46 minutes. Voilà, et on vous parle de ça dans pas longtemps. Encore 2 minutes de destination en dehors de Viala. Oh. Bon allez, là on est un peu plus au calme les copains. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu plus réveillé. Donc on va vous refaire une intro digne de ce nom. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Apeiron Tour, voilà. Défi infini les amis. Défi infini. Donc qu'est-ce que c'est que l'Apeiron Tour? Les copains, Apeiron c'est une marque de miel, de produits pour le sport à base de miel. Donc des barres, des sticks, des machins. Et donc ils ont créé depuis quelques années un week-end sportif. C'est même pas une course, c'est un week-end sportif. Et donc cette année, défi infini. Donc backyard, dernier homme debout, tout ça, appelle ça comme tu veux. 7 km, 1 heure pour le faire. 15 au coucher du soleil. Ça fait 15 heures, voilà. 15 heures pour faire 7 km par heure. Donc, vous qui donc, nous connaissez bien, vous savez qu'on affectionne particulièrement ce genre de format horaire. Là c'est la deuxième fois qu'on fait un type dernier homme debout. ouais. Et donc voilà, on va essayer de tout donner pour que ça roule. En tout cas, depuis un mois, il fait un temps dégueulasse et là le soleil est parmi nous. Il va pas tarder à nous réchauffer. Pas que nous sommes en Bretagne, oui. Et qu'en Bretagne nous pourrons avoir les 4 saisons. Non, en Bretagne il pleut que sur les cons. Voilà, j'ai peur de me prendre un peu de flotte dans la gueule. Donc voilà, donc défi infini aujourd'hui, plus d'autres courses enfants. Et demain il y a encore un 8 et un 21 km si ma mémoire est bonne. En gros, cumul de dossards les amis, vous pouvez prendre 4 courses pour le week-end. Voilà. Faire un cumul, il y a un podium à la fin. Vous pouvez faire le défi infini et demain le 8 et le 21. C'est l'ultra défi, je crois que ça s'appelle. Il y a plein de propositions, il y en a pour tout le monde. Il y a une marche nordique. Voilà. Grosso modo, de la bonne bouffe et une bonne ambiance sur le vivant. Grave. Ça c'est le principal. Tu peux aller de 8 à 120 km sur ton week-end. Et ça c'est incroyable. Donc voilà, on vous refera des petits updates. Et cette introduction est déjà beaucoup trop longue. Tchuss. Merci aux bénévoles, merci. Allez copains, toujours en direct du deuxième tour. On a 10 km 5, donc à peu près 3-4 km sur ce deuxième tour. Donc voilà le principe, un tour de 7 km qui part toutes les heures, du lever au coucher du soleil. Donc en fait, tu adaptes ton rythme, soit tu fais ça, moi je te le déconseille, hein, mais soit tu fais ça à fond et ça te laisse un peu de temps pour te reposer avant le départ de la prochaine course, soit tu pars vraiment tranquille, quitte à marcher un petit peu pour fluidifier et à peine arrivé, à peine tu repars, soit tu fais un mix des deux où tu cours en EF tranquille et tu te laisses entre 5 et 15 minutes sur le ravito sur place. Voilà, à toi de gérer comme tu le sens tant que tu arrives avant la fin de l'heure au départ. Voilà, donc jusqu'à ce soir 21h30. Je sais pas si on va tenir jusqu'à 21h30 les copains. On va faire au max. On a sur la team là, on a eu des petits messages, genre, pas moins de 6, sinon on est des noobs. Donc 6 x 7 42 ça fait le marathon grosso modo. Donc
On va croiser les doigts puis on va voir. Les terrains sont un peu grassouillés. Bon, beaucoup moins que l'année dernière. L'année dernière c'était un biathlon, un triathlon, ce que tu veux. Là c'est juste gras. Donc ça va bien en vrai. Bon les copains, gros big up à leur gars. Il fait un temps de chiotte depuis plusieurs semaines. Et là, ils nous ont commandé le soleil. Ça change des dernières semaines. Ça change de l'édition de l'année dernière où c'était de l'eau, la tempête la nuit, de l'eau. Et franchement, au top du top. On a vraiment beaucoup de chance. Là le soleil se lève, ça nous réchauffe un petit peu. Donc là pour l'instant, que du bonheur. Vraiment que du kiff. Juste être vigilant parce que il y a pas mal de cailloux, racines. Donc au début, je pense que ça va. Si on est un peu fatigué sur la fin, faudra vraiment être vigilant. Voilà. Allez, bientôt la fin de la deuxième boucle. Je crois que je suis un peu rapide là, mais autant que ça tient. Ça tient. Et puis voilà. Allez, à tout de suite pour la fin de la deuxième boucle les copains. Les copains, on arrive, comme je vous ai dit, la fin du deuxième tour. Je vais vous montrer. Pour montrer son passage, il y a un petit tableau et on check sur le petit tableau. Franchement c'est top. Allez hop, on arrive. J'éteins la montre. Alors, il y a une forêt sur la deuxième Okay. Avant dit, après Voilà. Tac. Voilà, tu check ton truc. on va voir si on change. Donc là, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, ici, c'est là où se passe la petite sauterie. Donc là, chacun a ses petites affaires sur la table. Voilà, nous on est là. Il y a un super ravito proposé par Happy Run. Et un super midi. Et un super ravito proposé par Happy Run. Donc avec des produits de la marque. Et aussi des fruits, du fromage et tout ça. Donc voilà, donc là, il nous reste combien de temps là? 16 minutes. 16 minutes. Troisième tour. Voilà, on est un peu rapide sur le deuxième tour. Donc 16 minutes à se poser, j'espère qu'on va pas trop se refroidir. Non. 16 minutes. Donc là voilà, là on va manger un bout, boire et puis voilà, bien penser à se restaurer les copains. Prendre du carburant, allez, à tout de suite. Allez, ça va être content. Yo, je vous ai même pas dit où est-ce que ça se passait la course. Je suis vraiment nul. Bah franchement nul. Donc la course à Liffré. La bonne arrivée à Liffreux. Bienvenue à Liffré. Se court dans la forêt de Rennes. Très belle forêt. Dans laquelle nous venons de passer le 15e kilomètre. Pour nous en 1h42. Je compte pas les pauses. Je mets pause à chaque fois parce que comme je vous ai dit, un départ toutes les heures. Voilà. Cumulé ça fait 1h42. Donc à la fin de ce troisième tour, ça sera le semi-marathon. 3 tours de plus le marathon, etc. C'est plutôt cool, même si je pense qu'on est encore assez rapide. Je sais pas combien de temps on va pouvoir garder ce pace là. Ouais, un peu trop rapide, ouais. Je sais pas trop les copains, je sais pas trop. Voilà. Moi je mouille pas mes chaussures, je suis un peu une... Hop là, voilà, vous avez rien vu, j'ai mal visé, regardez comment ça se passe derrière. On a mis course à peu près là. Aucune idée. Grosso modo, ouais, on va dire ça. Putain, ils m'attendent pas devant. Bon allez copains, fin de la troisième boucle, bientôt 20e kilomètre. 2h13, ouais, 45 minutes encore. Alors je mets pause à la montre. Bah c'est que c'est notre temps en vrai. Ouais, on va quand même ralentir un petit chouille. T'es là toi non? Tiens, merci. Le mec il sait plus comment il s'appelle. Comment je m'appelle putain. Moi je suis là.
Voilà, comme d'hab, il y a les potes. Bon, je vous le montre avant d'être trop dans le dur. Un putain de ravito. Regardez, des fruits secs, du nougat, une boisson isotonique. Il y a des sticks de miel à Piron, banane. Donc café, thé. Il y a plein de produits à Piron aussi. Une soupe, du fromage, du raisin. Franchement, on est franchement bien reçu. De quoi faire en sorte que la course se passe super bien. Allez, petite pause et puis direction le 4e tour tout à l'heure. Allez, bonne course. Bon, allez, on est reparti. 4e boucle les copains, 4e boucle. Et pour l'instant, tout le monde est... j'ai l'impression que personne ne sait pour l'instant arrêter. Tout le monde repart. Attention. Ce matin c'était chaud ça. Ouais, quand t'es pas réveillé en plus, il faisait nuit. Donc voilà les copains, 4e tour, je vous filme des petites séquences par-ci par-là, je vous parle du pace et tout ça. Mais je vais pas vous filmer en intégralité à chaque fois. Le tour. Et on va peut-être parler des partenaires de cette course, pourquoi des fonds seront reversés. Oui, donc, très bonne idée. Et Solidaire en peloton. Donc France Adot c'est pour le don d'organes, si ma mémoire est bonne. Oui. Et Solidaire au peloton, sclérose en plaques. Voilà. Donc c'est le gros QG de l'Arcep. On porte pas le même maillot, mais on a la même bagarre. Voilà, exactement, on a le même but. Donc voilà, les fonds de la course sont reversés aux associations. Merci à l'orga de faire ça. Merci à l'orga de faire ça. Encore une fois, ils sont pas obligés de le faire. C'est clair. Et ça, c'est bravo. Top. Et les copains, 2h26 de course cumulée et on passe, il y a quelques centaines de mètres, le semi-marathon. Officiellement. Elle m'a pas montré encore. Mais non, mais toi tu triches. Oui, mais toi tu triches, Ouais. Nous sachons. Moi je suis d'accord avec madame. Ah ouais? Ah mais toi t'as une Coros aussi, c'est ça? Non. Non, t'as quoi? J'ai la Garmin Triathlon à 720. Voilà, il est une monde de triathlètes, on sait très bien les triathlètes. C'est pareil. Donc on est bien au 22e. Bon, 22e kilomètre. Zéro. Voilà les copains, 2h26 de course, 22e kilomètre apparemment. Et voilà, la forêt est toujours aussi belle, l'ambiance est ouf franchement. Il y a peu de coureurs, on est 80 sur le défi. Et il y en a 8 sur ces 80 là qui font le gros défi, donc qui refont encore 2 courses demain matin. Il y a peu de coureurs comme ça. Et surtout qu'il n'y a pas vraiment de défi de temps et de place, hein, parce que c'est toi, ta tête et tes jambes. C'est pas parce que tu vas le plus vite que tu termineras premier. Donc vraiment super ambiance. Ça papote avec son voisin, ça rigole, ça se raconte des anecdotes, ça parle des prochaines courses qu'on va faire. Vraiment belle ambiance trail, beau terrain, beau soleil, que du positif pour le moment les potes. Ça va et toi? Oh les copains, on y est là. Allez, 4e tour, 2h56. Allez les copains, regardez, 4e. Allez. Allez copains, on est reparti sur cette 5e boucle. 5e boucle. J'ai 26 km à la montre, Sophie doit avoir un peu plus je pense. 26 830. Voilà, quasiment 27 km à la montre de Sophie. On est encore très nombreux les copains là, sur ce 5e tour qui va nous emmener doucement mais sûrement vers le 6e qui marquera la distance marathon. Pour l'instant, ça n'élague pas beaucoup. Ouais. Les gens sont motivés et c'est super. Regardez le temps. Le ciel bleu et tout.
Franchement, c'était pas gagné vu le temps qu'on a actuellement. Là, c'est génial. Vraiment trop bien. Et les copains, 30e kilomètre à ma montre. Sophie va me dire l'inverse. 31 km. Voilà, 1 kilomètre d'écart déjà entre Sophie et moi. L'écart se creuse entre nous, Poussin. Il y a un fossé entre nous. Absolument. Bref, 30 km, 3h25 de course. Voilà. Bon, c'est pas la partie la plus easy, hein. Mais on tient le coup. On se fixe. Enfin, je parle pour moi, je sais pas pour Sophie, on en a même pas parlé. Mais je me fixe des petits objectifs. Là, c'est objectif marathon. Ensuite, ça sera objectif 50. Et je vous dirai après s'il y en a d'autres. Allez, let's go. Arrive derrière, je vous dis pas, tout le monde va bien plutôt parce que là on commence à avoir quelques personnes avec le masque. Et voilà. C'est normal. 5e, c'est fait les copains. On continue à rigoler, 5e. c'est ça qui est cool. On est venu entre potes du monde, on vient pour rigoler. Allez les copains, à peu près 33 km, 3h42 de course et on est reparti sur la 6e boucle. Yo les copains, j'ai pas beaucoup parlé depuis le début. Là on marche un peu, je viens de me gameler. Un truc de... J'ai bien mal aux fesses. Bon, du coup ça monte un petit peu. On en profite pour reprendre ses esprits. Bon globalement, hein, depuis le début de la course, tout se passe bien. C'est un parcours très sympathique. Il y a, ça mêle un peu tout. Pas trop de difficultés. Celui qui est habitué à faire des backyards, franchement, il va te dire c'est lisse. Ça va tout seul. L'ambiance entre les coureurs est très sympa aussi. Et puis, bah voilà, en même temps, on a encore des heures et des heures pour débriefer, pour raconter nos vies en long, en large et en travers, pour se casser la gueule 23 000 fois. Et voilà. À toutes. Les copains, tous les terrains ne sont pas aussi beaux que ce qu'on vous montre depuis tout à l'heure. Il y a aussi un petit peu de cracra quand même, hein. Voilà. Ouais. Il y a des terrains un peu cracra. Donc ça va, c'est minime, c'est infime. Mais il faut que je vous montre quand même. Parce que toi qui as fait le même défi infini, tu vas regarder la vidéo, tu vas dire merde, c'est tocard ces youtubeurs là, ces influenceurs. Ils sont payés par les marques et tout. Il filme, il dit que tout est bien et moi j'ai pataugé dans la boue. Et voilà, donc je montre un petit peu aussi qu'il y avait un petit peu de boue en vrai. Merci. Allez les copains, 39 km vient, fin du 6e tour. Non, non, non. J'ai mis sur Sophie aujourd'hui. Et sinon, voilà. Le plus beau de la Allez. course, il est toujours souvent. La première très court. Il est toujours souvent. Je suis où moi? À droite du trait. Allez. Merci. Voilà, 39 km, il nous reste. On a 12 minutes. Les poteaux, on a 12 minutes pour se poser. Donc on va manger un bout là. Et puis voilà, let's go. Allez, go go go. Allez, les premières foulées sont toujours un peu douloureuses les copains. Départ de cette 7e boucle. Le marathon est à portée de pattes. Voilà. Moi j'ai que 39 km. Moi j'ai 40 km 27. Voilà. On a encore quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres d'écart encore avec Sophie à chaque fois. Comme d'hab, hein. Donc voilà. Donc la marathon, si tout va bien, on passe le truc. Et ensuite objectif 50. Pas trop mal. On verra bien ce que ça donne. Allez les copains, ça devient de plus en plus dur, normal. Bien, le marathon est passé
À ma montre Sophie, ça fait 1 km qu'elle l'a passé. Moi je l'ai passé là en 4h50. Donc avec de la boue, du terrain, des boutons, patati, patata. Je me cherche des excuses, ça marche ou pas? Je passe Sophie. Ah, regarde. Bon les amis, globalement tout va bien. Ça commence juste un petit peu à couiner par la fatigue, je pense, plus que autre chose, hein. Vraiment. Donc là, stratégie. J'ai dit à Titi de rester derrière moi parce qu'en fait il sait pas jauger. Donc il reste derrière moi et puis on est entre 6,30 et 7. Je pense que c'est un bon truc, on a vraiment ralenti l'allure. Mais l'idée en fait c'est que la deuxième partie, il y a un peu plus de bouillasse et tout. Ah tenez, ça sera plus intéressant que moi. Hop. Du coup, cette partie donc maintenant est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de bouillasse et tout. J'essaie de pouvoir la passer, voilà, en étant tranquille sans trop se cramer. Voilà. Donc j'essaie de temporiser un petit peu, sachant que bon, de toute façon Tom, le sommeil c'est son problème. C'est un petit garçon qui manque de sommeil. Voilà, il a un peu de mal à partir quoi. Donc voilà. Donc 43 500 pour moi. Merci. Sophie, Thomas. Alors pour les gens qui découvrent, je redis. Thomas, il est bien de rendre Sophie ici. C'est pas lui. Donc, on court avec la main ici sur la caméra. Pourquoi il court avec une caméra là? Parce que dès la semaine prochaine, et je sais que je peux compter sur lui, vous aurez toute sa vidéo sur sa chaîne YouTube et vous pourrez vivre sa vie de l'intérieur et la vie de la Piron Tour de l'intérieur. Merci à Thomas et merci à Sophie d'être là depuis l'année dernière. Merci. Merci à toi, merci. Bon les copains, 7ème tour de fini, 45, bientôt 46 kills de passé. En route vers le 8ème. On va manger, boire. Il nous reste combien de temps là? Il nous reste 11 minutes. 11 minutes avant le départ. Allez, blabla, miam miam, blou blou et on est reparti. Et peut-être un petit pipi. Let's go, allez. On rallume la montre. Allez. 46 km les copains, 46 km. À la fin de ce tour là, on sera à 56-57 km. N'importe quoi, mais je sais même plus compter, mais on sera à 52, un truc comme ça. Le mec il fait des tours de 10 bornes maintenant, il s'en bat les couilles. Ouais Mehdi. Allez. Ouais, je ne sais plus compter. Allez, let's go. Yo les potes, j'en profite de marcher pour vous faire un petit topo. C'est pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, à part vous dire que on a fait tant de boucles, tatati tatata. Mais je voulais vous parler du format style dernier homme debout ou backyard, appelez ça comme vous voulez. Pourquoi faire ça? On se dit tourner en rond comme un hamster sur une boucle de tant de kilomètres avec tant de D+, à quoi ça peut servir? Bah déjà tu peux kiffer la course, ça c'est cool. Tu peux te lancer sur un kilométrage, tu peux te fixer des objectifs. T'as jamais fait plus de 30, 40, 50 km, bah tu te fixes un objectif d'aller à minima jusqu'à ça et tu verras que tu risques d'en avoir sous la semelle pour faire plus. Donc c'est bien pour se rebooster. Le mec dit ça alors que le mec est au fond du trou physiquement et psychologiquement, mais je pense que c'est pas mal. Ça peut te permettre aussi de te préparer pour des ultras sans se foutre la pression de s'inscrire sur une course qu'on a peur de DNF. Alors, il y a peu de courses où tu peux partir pour entre 6 et 100 bornes. Bah là c'est le cas. Donc c'est vraiment pas mal pour préparer des ultras. Et aussi pour faire des tests de matos, tests de nutrition. Savoir si le sac que tu as prévu pour ton ultra, si la bouffe que tu as prévue pour ton ultra te conviennent sur un format de plus de 4, 5, 6, 10 heures.
sans pâtir de la situation, parce que tu peux réajuster le truc toutes les heures, tous les 6-7 km. C'est voilà, c'est les quelques avantages que je vois à ce genre de format. Donc c'est plutôt cool. Et puis bah, nous on aime bien en général tourner comme des hamsters. Là je vous avoue, le terrain, pour ma part, je parle vraiment pour moi, le terrain est superbe. La forêt de Rennes, les petits oiseaux, les machins. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, j'arrive pas à éteindre mon cerveau. J'arrive pas à faire abstraction de la boucle. Et je commence un peu en avoir marre. Donc voilà, d'habitude ça passe, hein. Même on a déjà fait des 100 km sur des boucles de 1 km. Donc on l'a vu beaucoup plus longtemps et beaucoup plus de fois. Mais là je sais pas, aujourd'hui pour moi le cerveau j'arrive pas à l'éteindre. C'est vraiment préjudiciable parce que voilà, je fais pas ce que j'aimerais faire. Bon allez, c'est pas grave, on est reparti en route vers le 53e kilomètre une fois la boucle finie. Puis on verra ce que je décide de faire après. Sophie garde ça secret depuis tout à l'heure, elle ne me dit rien. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Moi j'en sais rien. Voilà. Donc moi je me dis finir celle-ci, sûrement repartir si j'arrive à temps, repartir sur l'autre. Mais l'autre je sais pas si je serai capable de la courir de A à Z. Je sais pas si je serai. Donc au pire l'autre ça sera la dernière. On verra ce que donne mon courage. On verra ce que ça donne. Voilà. Je vous ai un peu. J'ai un peu échangé mes états d'âme et c'est ce que je pense. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé les potes. Allez, on est reparti. 48 km 5, 5h38 de course. Let's go. 49,90. Voilà, toujours une différence avec ça. Yo, la barre symbolique des 50 km est passée en 5h54 de course. Le corps commence à montrer des signes de faiblesse. Autant de mon côté que du côté de Sophie. Ah ça y est, je commence. Ça y est, Sophie commence à être cuite aussi. Sur ma montre, on est bientôt à 52. 50, oh là 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 là, mais c'est pire. 51 720. C'est pire. C'est pire. Je suis à 50 200. Bon, bref, on va pas vous faire chier avec nos montres qui déconnent. Mais voilà. Là, il nous reste à peu près 2 kills jusqu'à la fin de cette boucle. Moi, clairement, je repars sur celle d'après. Si je passe, hein, si j'arrive à temps, j'espère normalement. Je repars sur celle d'après et je verrai comment ça se passe. Voilà. Hypothétiquement, ça peut être la dernière, celle d'après. Il y a moyen. On verra bien. Je suis cuite. C'est le petit down. Ouais. Ça arrive, hein, comme sur les ultras. C'est ça, ça peut Moi, repartir ce qui me bute, après. en fait, c'est de m'arrêter à chaque fois. Ouais, c'est peux l'arrêt faire, imposé de 15 minutes. Enfin, nous, ça fait entre 10 et 15 minutes d'arrêt à chaque fois. C'est. En fait, je suis habituée quand je fais un ultra ou un trail long, je prends le ravito et je mange le ravito en sortant. Ouais. Je m'arrête pas, c'est de la perte de temps quoi. Je préfère marcher. Je préfère marcher même sur des longues distances, mais pas m'arrêter net en fait. Ouais. Bon, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Vous me direz, je pense que vous me direz pas le contraire dans les commentaires. On préfère marcher, peu importe l'allure, mais au moins on n'est pas à l'arrêt total. Ouais. Donc voilà, allez, on est reparti sur un passage un peu. On va arriver sur un passage un peu chiant. La fin là, les 2 derniers kilomètres, ils m'exaspèrent un petit peu. Voilà. Bon allez. Et bisous les copains. À toutes. Les gars là-bas. Les gars, On va pas tarder à repartir. Et on a mis 52 minutes pour faire le tour d'avant. Et là on repart, on a... d'après l'orga on a 56 km, mais moi je n'ai que 52 à ma montre. Moi j'ai 53. Voilà. J'ai envie de croire l'orga, hein. C'est comme ça, je suis un peu BG quand même. Allez, on est reparti. Je vous avoue, je sais pas comment je fais pour repartir. Je ne sais pas comment je fais pour repartir. Allez, c'est parti. Yo les potes, je suis avec Nico juste en face de moi. Nico qui, il est juste là, qui se lance sur le défi. Comment ils ont appelé ça? Le défi infini. Ouais, mais toi tu fais aussi les courses du lendemain. Ouais, je crois que ça porte un autre nom. C'est le grand défi. Ah, le grand défi. Donc Nico se lance sur les
15 boucles d'aujourd'hui. Et demain, il fait le 8 et le 21 km. C'est ça. Voilà. Alors, on va essayer de repartir sur le 8 et le 21. Non mais ça va le faire. Oui, oui, ça va le faire. Si la tête de Nico vous dit quelque chose, il a fait le bus il y a quelques semaines sur le marathon de Paris. Parce que Nico a la particularité de faire partie de la team Porte à Sandales et donc de courir avec des sandales que vous avez déjà pu voir au pied de Sophie. Donc bah franchement BG quoi, c'est trop cool. Bah, comment ça se passe pour toi Nico? Bah écoute, pour l'instant tout va bien. Ouais. On mange tranquillement, on fait les petits tests. L'alimentation, c'est les formats parfaits pour tester. C'est clair. Et puis voilà, la journée avance, on discute avec plein de gens. C'est vrai que l'ambiance est super cool hein. Ah ouais, ça c'est cool. Franchement l'ambiance est super détendue. Est bien, ouais. les gens sont trop sympas. Et, l'avantage de ces courses, c'est qu'il y a tous les niveaux mélangés. C'est ça. Et c'est vraiment... Puis on n'est jamais seul. Qu'on soit rapide ou lent, au final on se retrouve tous et puis on n'est jamais vraiment seul quoi. Et tu fais ça pour préparer quelque chose? Ouais, je fais l'ultramarin, le 175 fin juin. Stylé. Et, un objectif de temps? J'aimerais bien 18 heures. C'est bon. 18 heures. Eh les gars, 18 heures. Mais peut-être que je m'avance un peu vite, mais 18 heures, je pense que ça pourrait être envisageable. Tu penses que ça passe avec, ouais. avec ce que tu fais? Ouais, trop cool. Bon ben, big up à Nico, bravo à toi. Puis je te laisse partir, il y a Sophie qui est un peu derrière. Yes. Allez, à tout à l'heure. À tout, ouais. Merci à toi. Franchement Nico, trop sympa. Allez, bravo, bravo. Merci. Bravo. Allez, allez. Voilà les copains, on a fait une Bourges Sancerre. Pour ceux qui suivent, la Bourges le Sancerre fait 56 km. Voilà, donc on a une Bourges Sancerre en 6h45 de course, sans compter les pauses. Donc en termes de course, 9e tour, donc on est un peu plus de 9 heures de course avec les pauses. Je disais à nos followers de qualité qu'on a fait une Bourges Sancerre, enfin à ma montre. Voilà. Trop bien. Trop cool. Allez, direction la ligne d'arrivée, je pense que ce sera notre dernier tour les copains. Je pense pas qu'on sera dans le timing. Ouais. Voilà, on en reparle tout à l'heure. Oh, merci beaucoup. Allez les copains. Allez, 10 mètres. 10 mètres et on y est. Allez, allez bravo à toi. Allez. Yes. Yes. Il n'y a plus qu'à aller manger, repartir Thomas. Non, on repart pas là. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Ah, c'est super. Ah. Merci. 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 Tu vas dire, je repars pour le Allez. Allez, on valide le dernier là. Le 10e, c'est 70. On ne peut pas s'arrêter là. Ah ouais, on ne peut pas. Et Alexandre qui a couru, il vient soutenir les copains. Ah, faut se barrer si on est sûr? Ouais, c'est sûr. C'est bon? Ouais, allez, c'est bon, vas-y. Allez, je me barre aussi. Bon, allez, les copains, apparemment, quand on a fini, il faut se barrer. Et là, aujourd'hui, il est en train de courir. Bravo à toi. Et donc, Continue ou pas? Non, je vais me barrer là. Ouais. J'attends. Ah bah super, merci. Tiens-moi ça s'il te plaît. il faut dire maintenant qu'il y aille parce que il va être en retard. Attention, vous en avez l'habitude maintenant. On écoute. En 5 minutes. Vite fait les copains, je bouge 2 minutes. Je vous explique vite fait. Donc tout on a fini notre course, on vous fera un petit débrief machin. Mais là en fait c'est le dernier tour, le 15e tour du défi infini. Il reste encore 20 personnes en lice, 19 hommes et une femme. Donc la femme elle est sûre de gagner et elle c'est bon. Et les 19 mecs, voilà, ils vont, ça va se jouer, comment dire, vu que c'est le premier qui va passer la ligne d'arrivée qui sera considéré comme vainqueur. Et il y a des warriors, ils en ont encore dans les jambes. Et donc c'est le premier qui passe la ligne d'arrivée qui gagne. Donc là, les 19 mecs, ils vont y aller. Ils vont y aller. Franchement, ça va être tout. Donc là, je vais regarder. Tout le monde est à donf derrière eux, c'est superbe. Donc allez, on va aller filmer ça. Le premier qui passera sous l'arche à Fureuil, jaune sous laquelle
Je les passe 4. Je lève le micro un peu plus. Je le mets de l'autre côté. Le premier qui passera sera déclaré vainqueur. Le deuxième, le troisième. Ok. Pour Prisca, le seul défi c'est de remporter au scratch. Tu peux remporter au scratch le défi. Voilà. Apparemment les gars vous êtes chaud patate, mais à mon avis, moi je la prends pas. Allez, on est prêts, on est chaud. On dirait tellement Caro, c'est incroyable. La dernière femme debout, on dirait une amie, c'est incroyable. Bref. Donc là les mecs partent comme des bourrins pour 7 km pleine balle alors qu'ils ont quasiment déjà 100 bornes dans les pattes. C'est de la folie. Ah, ils sont forts. Hein. Bon allez les copains, on se retrouve demain pour une petite surprise. Ouais, voilà. Petite surprise, voilà, je suis Serfil sur 8 km. Du coup, je vais vous emmener avec moi et puis on va faire la course tout en arrière. Voilà. Trop cool. Allez les copains, à demain. Ciao. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit.